Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé du concours Advance 2018, l'exercice 14, c'est un exercice difficile sur de l'algorithmique avec une méthode qui n'est pas au programme de lycée, qui s'appelle la méthode de la séquence. Donc je vais vous l'expliquer, l'exercice est difficile sincèrement, mais peut-être comme ça vous aurez une vision un petit peu plus claire des choses. Alors on étudie ici une fonction, la fonction dont l'expression c'est x cube moins 3x plus 1, c'est une fonction du troisième degré, et on vous dit, on ne va pas faire l'étude nous, on n'a pas le temps, on vous dit qu'il y a 3 racines réelles, dans moins de 2 et une seule dans l'intervalle 1, 2. Alors, on peut rapidement essayer de faire une petite étude des variations. Si on dérive, est-ce que c'est faisable? F', ça donnera 3x2 moins 3. Donc, ça fait 3 fois x2 moins 1. Et donc, en factorisant, on voit que ça fait 3 fois x moins 1 fois x plus 1. Donc, le signe de f', il est facile à donner. F', alors on va rester sur moins de 2. F' s'annule en moins 1 et en 1. C'est une fonction du second degré avec un coefficient de x2 positif, donc j'ai du plus à l'extérieur. Donc plus, moins plus. Donc la fonction f est croissante, puis décroissante, et de 1 à 2, elle est croissante. D'accord? On vous dit qu'il y a 3 racines, donc on arrive à bien les localiser. Vous en aurez une ici, une là et une là. Et ça, c'est le TVI qui va nous le dire. Sur chacun des 3 intervalles, la fonction est strictement croissante ou décroissante. Et comme on vous dit qu'il y a 3 racines, j'imagine que l'image de 1 ici, alors on va la regarder pour être complet. L'image de 1, ça fait moins 1, donc oui. L'image de moins 1, donc on a moins 1 plus 3 plus 1, ça fait 3, donc ça c'est parfait. Alors l'image de 2, pour être complet, donc 2 au cube ça fait 8, moins 6 plus 1, 9 moins 6 ça fait 3. Vous voyez bien, on est monté ici de moins 1 à 3, donc on a bien une solution unique, parce que c'est strictement croissant. Ici, on passe de 3 à moins 1, donc une solution unique. Il me manque l'image de moins 2, qui est certainement négative, donc en moins 2, ça fait moins 8 plus 6 plus 1, ce qui fait moins 8 plus 7, ça fait moins 1. Donc c'est parfait. Notre fonction ici, elle est bien, comme on nous l'a décrit, il y a bien 3 racines, 3 racines réelles qui sont situées sur les intervalles moins 2, moins 1 et 1, 2. Et nous, on va s'intéresser à celle qui est dans l'intervalle 1, 2, d'accord, qu'on appelle alpha. Et on cherche à faire un programme qui permet de trouver alpha. Alors au programme de terminale, vous avez la dichotomie. C'est-à-dire qu'on coupe l'intervalle en deux progressivement pour trouver alpha. Là, c'est une autre méthode qu'on propose. Cette méthode, elle s'appelle la méthode de la tangente. Alors déjà, avec tout ce que j'ai dit, vous pouvez répondre à une question. Là, l'algorithme est basé sur le théorème des valeurs intermédiaires, bien sûr, puisque c'est grâce à lui qu'on est sûr qu'il y a l'existence d'une et d'une seule racine entre 1 et 2. Et donc, on va répondre à la question. Déjà, on peut répondre vrai pour le petit a. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans l'algorithme. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une valeur approchée de alpha. Alors là, j'ai tracé la courbe ici. On l'a étudié. Donc alpha, c'est donc ici. On cherche à approcher l'abscisse de ce point-là. Comment faire? Alors il y a les méthodes par dichotomie que vous avez peut-être vues en terminale, puisque c'est au programme. Et là, aujourd'hui, on vous propose une autre méthode. On ne reconnaît pas d'ailleurs du tout l'algorithme de la dichotomie qui coupe en deux. On partirait d'un intervalle AB, on le coupe en deux, on regarde ce qui se passe au milieu, etc. Ici, on a une division B-A sur FB moins FA. Voilà, et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que peut bien faire cette division? Eh bien, considérons deux points. Un premier point A de coordonnées A, F de A, et un deuxième point B de coordonnées B, F de petit b. Eh bien, le nombre FB moins FA sur B moins A, on le connaît. C'est tout simplement le coefficient directeur de la droite AB, ou la droite BA. D'accord? Si vous regardez eh bien, le coefficient directeur de cette droite, ici, vous trouverez FB moins FA sur B moins A. Et donc, ce rapport apparaît dans notre algorithme. D'où l'idée que je vais vous proposer ici, qui n'est pas mon idée, mais cette méthode s'appelle la méthode de la séquente. Je vais faire un dessin rapide. Donc ici, je vais me mettre sur un intervalle, ici, petit a, petit b. Et sur cet intervalle, j'étudie une courbe ici. On va prendre une courbe comme ceci. Et moi, je cherche à localiser
l'abscisse de ce point ici. Donc, une technique qui peut être intéressante, c'est de tracer ce qu'on appelle la séquente, c'est-à-dire de relier le point ici et le point ici. Voilà. De trouver le point d'intersection avec l'axe horizontal et de vérifier si notre solution ici, l'endroit qui m'intéresse, est à droite ou à gauche de ce point d'intersection. Autrement dit, est-ce que, pour savoir, c'est simple, on va regarder l'image de ce point d'intersection. Si elle est du même signe que la croix de gauche, alors notre valeur de alpha est à droite. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va tester ici f de a fois f de x. On va regarder le produit des deux. S'ils sont du même signe, c'est-à-dire du même côté, la valeur de alpha est de l'autre côté. Donc on ne touche pas à b, on va décaler a vers la gauche. Et là, on reconnaît un petit peu les principes dans la dichotomie, de décaler l'intervalle en fonction de la position de l'intersection. Alors, quelle est l'équation? Et c'est là toute la difficulté de l'exercice. On a un point A, on a un point B. Quelle est l'équation de la droite AB? Donc, je vais faire ça doucement, c'est l'intérêt, on va dire, de l'exercice, même si lors d'un concours, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Première chose, on sait que cette équation de droite, c'est la forme ax plus b, enfin mx plus p, avec m qui est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on le connaît, c'est f de b moins f de a sur b moins a. D'accord? Fois x, plus ici p, il faut trouver la valeur de p. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que la droite passe par le point A. Donc, quand je remplace y par f de a et x par petit a, je vais trouver p. Donc, je le fais. Ça fait f de petit a qui est égal à f de b moins f de a fois b moins a, ici multiplié par a plus p. Et donc je viens de trouver petit p. Petit p, c'est f de a moins ce coefficient directeur qu'on retrouve décidément beaucoup, fois petit a. Je vais donc maintenant mettre ça ici. Et vous voyez que je trouve y égale f de b moins f de a sur b moins a fois x plus petit f de a. Alors je vais commencer par mettre le moins. Donc moins f de b moins f de a sur b moins a, ce qui fait que on peut factoriser et mettre ce coefficient ici, et on aura x moins a plus le f de a. Maintenant, je vais essayer de trouver l'intersection, ça c'est la droite AB, l'intersection de la droite AB avec l'axe horizontal. Donc, je vais poser y égale 0. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc ici, je mets f de a à gauche, j'obtiens moins f de a est égal à f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a. Et on va isoler x. Donc je vais enlever le coefficient directeur par un produit en croix. Donc voilà pourquoi b moins a se retrouve en haut, vous voyez, et f de b moins f de a se retrouve en bas. Et vous voyez qu'on va trouver quoi? Alors, donc moins f de a fois b moins a. Donc on a moins, donc b moins a est passé en haut, f de b moins f de a est passé en bas, c'est le produit en croix, fois le f de a qui était là. Voilà. Et j'ai un moins a qui est à droite, donc en le mettant à gauche, je vais le retrouver ici en plus a, et ça c'est x. Et vous voyez que cette formule, c'est celle qu'on retrouve dans l'algorithme. A moins f moins b moins a sur f de b moins f de a fois f de a. Donc, très compliqué, mais voilà, on l'a retrouvé. Donc effectivement, la valeur x, c'est l'intersection d'une droite avec l'axe des abscisses. Donc la réponse à la question B, c'est vrai aussi. Donc regardons, voilà, un morceau de la courbe entre 1 et 2. Si je prends ici A et B, on va donc tracer la séquente. Voilà. On détermine l'intersection. Et on va essayer de trouver. Nous, ce qu'on cherche, vous avez bien compris, c'est ici le nombre alpha. Pour l'instant, à cette étape, là j'ai petit a et là j'ai petit b. Alpha au départ est bien entre a et b. Je fais ma séquence, je trouve ici, on va dire, un nouveau nombre, c'est-à-dire x, et je regarde l'image de x ici. Elle est en bas. Donc quand je fais le produit fx fois fa, ça donne un nombre positif puisque c'est le même signe. Et conséquence, ça veut dire que je sais que mon alpha est à droite. Et donc le nouvel intervalle que je vais prendre, je vais décaler et je vais mettre a ici à la place de x. Et ensuite, j'ai un nouvel intervalle AB qui est plus petit. Et je refais, vous voyez, ici une nouvelle séquence. J'obtiendrai une nouvelle valeur de x et ainsi de suite. Et petit à petit, vous voyez, dans ce truc, x va se rapprocher de alpha. Ça s'appelle la méthode de la séquente. Alors les deux premières donc sont vraies. L'algorithme est bien basé sur le terme des valeurs intermédiaires. Dans l'algorithme x, on vient de le dire, est l'abscisse du point d'intersection d'une droite avec l'axe des abscisses. Ensuite,
Pour la question, on peut remplacer la boucle pour i allant de 1 à n par une boucle conditionnelle tant que b-a est plus grand que 10 puissance moins n. Ça, on peut, ça ne donnera pas exactement les mêmes résultats, mais en termes d'objectif, on calculera quand même une valeur approchée de alpha. Donc, on peut considérer que celle-ci est vraie. Alors, il nous en reste 2. Pour obtenir une valeur approchée de alpha, on peut donner en entrée a égale 0, b égale 2. Est-ce qu'on peut? Alors, regardons un dessin un petit peu plus précis. Ici, donc j'ai 1, et là, f de 2, on a dit que c'était 3. Donc, quand je vais tracer la séquente, ici j'ai A et j'ai B, si je trace cette séquente, vous voyez, quand on, ici, avance de 1, on monte de 1 de i. Quand on avance de 2, on monte de 1. Donc ici, pour atteindre l'origine, je vais descendre d'une case, et donc je vais avancer de 2. Je me retrouve donc en moins 1. X vaut moins 1. Et l'image de moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est exactement 3. Ça veut dire qu'à ce moment-là, x vaut moins 1, a vaut 0, b vaut 2. L'image de x et l'image de a ont le même signe. Donc d'après le raisonnement, mon nouvel intervalle, eh bien, ça sera l'intervalle moins 1. Donc a va devenir moins 1 et b va rester égal à 2. Et quand on trace la séquente ici, eh bien, on va avoir un gros problème. Parce que vous voyez ici, elle est horizontale. Et donc, elle ne coupera jamais l'axe des abscisses. Et le raisonnement, eh bien là, on a un gros souci. On ne peut pas définir parce que f de b moins f de a ici, eh bien, ça va faire 0. Donc, on a une division par 0. Le problème, le programme va dire erreur. Il y a un gros souci. Donc ici, on ne peut pas donner a égale 0 et b égale 2. Ça, c'est tout à fait faux. Il nous reste une dernière proposition à étudier. Alors, dans cette proposition D, on inverse a égale 1, b égale 2, on met a égale 2, b égale 1. Donc dans le programme, la première chose que le programme va faire ici, dans la première boucle, ça va être de trouver l'intersection. Alors on a ici, attention, a est à droite, cette fois-ci, a égale 2, et b égale 1. Donc, quand on trace la droite, ça, il n'y a pas de souci, vous aurez une intersection, ça sera la même que quand on a rentré l'inverse. Si on a rentré a égale 1 et b égale 2, ou a égale 2 et b égale 1, on trouve ici la même valeur de x. Donc, qu'est-ce que fait le programme à ce moment-là? Le programme va calculer f de a fois f de x, d'accord? Avec un a qui vaut moins 2, qui vaut 2. Donc, f de a, c'est en haut, positif. F de x, vous voyez, c'est en bas, négatif. Donc ça, ce produit sera négatif. Et donc, qu'est-ce que va faire? Eh bien, le programme, il va envoyer la valeur de x dans b. D'accord? B qui vaut 1. Et qui va, grâce à ça, devenir non plus 1, mais devenir x. Donc, l'intervalle va changer à ce moment-là. B, x ici, va devenir b. Et donc, votre intervalle, vous voyez, a été réduit. Et ça n'a pas changé. On avait... Eh bien, on a toujours ici la solution qui nous intéresse entre b et a. Et on va continuer. C'est pareil. On fait une nouvelle... Eh bien, qu'est-ce qu'on fait après? La même chose. On fait une nouvelle séquente avec ce point-là. Et donc, ça ne change pas par rapport à a égale 1, b égale 2, a égale 2, b égale 1. Ça ne change pas. C'est le même programme, donc pas de souci. C'est vrai. Alors ça, c'est pas évident. Je ne sais pas si j'étais très clair. Mais voilà, donc un exercice que moi, personnellement, je trouve difficile. Alors, on répond peut-être un petit peu au hasard ou par intuition. Mais pour expliquer, c'est un petit peu plus dur. Donc, on répète. Théorème de valeur intermédiaire, pas de souci, ça c'est normal. L'abscisse des points d'intersection d'une droite, il faut avoir compris que cette méthode est la méthode de la séquente. L'entrée A égale 0, B égale 2. Bon, on voit vite qu'on est en dehors de l'intervalle, mais l'idée d'une parallèle qui ne coupe jamais l'axe horizontal, ça c'est plus difficile à voir. Ensuite, les entrées A qui s'inversent. Bon, logiquement, on voit bien que la droite AB ne change pas, mais le programme aurait pu un petit peu bugger, mais là, pas du tout. Vous pouvez rentrer A égale 2 ou B ou A égale 1, ça ne changera pas. L'évolution de ce programme, il donnera bien une valeur de alpha approchée. Et pour la dernière, bon, le but étant d'avoir une valeur approchée, c'est vrai que ça ne change pas d'avoir de 1 à n et b moins a plus grand que 10 puissance n, mais par contre, il y en a peut-être une des deux qui sera beaucoup plus précise que l'autre. Là, je ne peux pas vous dire laquelle. Alors, on va s'arrêter là parce que ça devient un petit peu long. Ça, c'est vraiment pour ceux qui avaient un petit peu hésité sur cet exercice ou qui avaient voulu s'entraîner et qui l'ont trouvé difficile. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne révision, à très bientôt, bon concours à tous.